Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ça ne vous aura pas échappé, on a eu la semaine dernière une petite faillite pas si petite que ça. Hein. On parle de la 16e banque des États-Unis, 16 sur 5000. Sommes-nous face aux prémices de la purge financière? On essaie de débunker ça ensemble dans cette vidéo, comme chaque fois. Avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires, juste en dessous, dans la barre des commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, petit clic en bas à droite. Allez, c'est parti! Silicon Valley Bank fait faillite, est prise en main par l'État américain. Bon, vous me direz, c'est une banque qui est spécialisée dans l'économie du numérique. Bon, le problème, c'est que l'économie du numérique, c'est elle qui tirait l'économie mondiale depuis pas mal de temps. Donc, est-ce que ça commence à sentir pas très bon? Nous avons déjà un premier indicateur. L'autre indicateur, nous avons la banque notamment spécialisée en crypto, Silvergate Bank. Pareil, sous contrôle américain. On a également le Crédit Suisse, deuxième banque de Suisse, qui dit non, je ne veux pas vous présenter mes comptes, je ne veux pas vous présenter mon bilan. Pas très bon signe tout ça. Donc, est-ce que 2023 sera l'année de la purge financière? On ne sait jamais en économie, on ne sait jamais en finance. Quoi qu'il en soit, ces signes avant-coureurs ne sont pas très bons, ne sont pas bons du tout. Sachant que la BCE va continuer en plus à augmenter ses taux directeurs. L'augmentation des taux directeurs, risque fort de poser problème à certaines banques. Est-ce qu'on va avoir un effet de contagion? Ce qui est sûr, c'est que depuis la dernière crise financière en 2008, il y a eu une grosse paupérisation de la population. C'est pas pour rien si en France, on a le taux de natalité qui s'écroule justement à partir des années 2008, 2009, 2010. Même en rajoutant Mayotte pour essayer de maintenir les statistiques. Une partie de la classe moyenne en 2008 a perdu énormément de pouvoir d'achat. Nous avons l'inflation qui est en train de détruire l'autre partie de la classe moyenne. C'est pas pour rien si les médecins généralistes font grève, qu'ils n'ont plus assez d'argent. C'est tout simplement qu'ils font partie de cette classe moyenne supérieure qui est en train tout simplement de devenir une classe moyenne beaucoup plus pauvre. On voit que le niveau de vie est en train de baisser très fortement en France. Donc, cette crise bancaire qui va arriver va très fortement secouer. On a le système qui avait été sauvé en 2008. Je ne sais pas, je ne suis pas persuadée que ce sera le cas lorsque la grosse purge financière se présentera. Nous avons deux éléments à rajouter. En 2008, l'aspect contestation sociale n'était pas présente. Pas comme on l'a actuellement. On sort de la période Covid. L'aspect remise en question de l'élite politique, de l'élite intellectuelle n'était pas présent. On voit vraiment que, contrairement à 2008, on va avoir une purge financière qui est nécessaire. Les purges, les nettoyages, les cracks font partie des cycles. Par contre, ce qui va se rajouter, c'est qu'on va avoir une crise, une purge politique et une purge sociale. Espérons tout simplement que ce soit la purge politique qui commence avant la purge sociale. Les purges sociales, c'est jamais bon. Donc, est-ce que 2023 sera l'année de la grosse purge financière? On verra ça en octobre. Est-ce que le record qu'il y a eu lieu il y a quelques jours sur le CAC 40 était le champ du cygne?
Je pense qu'octobre nous en apprendra beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!